pas être bleu, nul, incapable, devant son ou sa partenaire. La jeunesse aujourd'hui fait recours à la pornographie. Jeunesse et pornographie, comment s'y prendre? Autour de la question, nous recevons ce matin le révérend Francis Tchounouna. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Nous allons aborder un thème qui pourra chatouiller les oreilles de plus d'un, mais nous n'avons pas de choix. C'est aussi cela notre rôle en télévision, éduquer. Alors, en tant que pasteur, la pornographie, interdite ou déconseillée? Alors, la pornographie, c'est donc ces représentations que l'on fait du corps de l'homme ou de la femme pour susciter le plaisir. Et donc, ces représentations sont souvent recueillies sur des bandes, des vidéos, des photos et autres pour faire que ceux qui ont besoin de plaisir puissent alors s'en servir. Maintenant, si nous devons dire que cela est interdit ou alors autorisé, nous devons avoir un passage direct pour en parler. Et pour ce faire, je voudrais d'abord vous montrer ce passage que nous avons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 23, qui nous parle un peu justement de ce qu'est la pornographie en détail et comment est-ce que Dieu regarde la chose, et ça nous permettra d'avancer. Alors, il est écrit dans Ézéchiel au chapitre 23, à partir du verset 14 jusqu'au verset 18, ce qui suit. C'est au sujet de Ohola et Oholiba, une parabole de l'Ancien Testament. Elle alla même plus loin dans ses prostitutions. Notez ce mot, prostitution. Elle aperçut contre les murailles des peintures d'hommes, des images de Chaldéens peints en rouge, en couleur rouge. Notez peinture et images. Avec des ceintures autour des reins. Notez ces ceintures. Avec des turbans de couleurs variées flottant sur la tête, tous ayant l'apparence de chefs. C'était des gens qui avaient l'air vigoureux. Et figurant des enfants de Babylone, de la Chaldée, leur patrie. Elle s'enflamma pour eux au premier regard. Notez cette expression, nous sommes au verset 16 là. Elle leur envoya des messagers en Chaldée, et les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours. Et ils la souillèrent par leur prostitution. Elle s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux. Elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Alors, en dépit du fait que là, nous avons une parabole qui est aussi en rapport avec le plan entier de la rédemption, mais ici, il y a aussi un autre aspect, c'est que cette parabole ici dénonce la question pornographie. Dieu n'aime pas que la nudité soit exposée, Dieu n'aime pas que la nudité soit exhibée. Alors que ce soit en image, vidéo, que ce soit en photo, Dieu ne veut pas que la nudité soit exhibée. Et vous avez dans le livre de Lévitique un passage où Dieu exigeait que la nudité de quelqu'un d'autre ne puisse pas être vue. Il allait même plus loin lorsqu'il disait qu'il n'était pas bon que quelqu'un puisse découvrir la nudité de sa belle-mère, de sa belle-fille, etc., etc. Vous avez un autre passage, je vais revenir sur celui-ci, il est très important, mais je vous cite d'abord celui-ci dans 2 Samuel au chapitre 11, à partir du verset 2, où David, sur son balcon, regardait plus bas une femme qui était en train de se baigner dans la piscine. C'était Bathsheba. Elle a regardé cette femme nue en train de se baigner. Alors David a été emporté. Il a eu besoin de cette femme. Il est allé avec elle. Il a commis, on va dire, l'irréparable, on va dire un forfait. Et cette femme est tombée enceinte. C'était de cette femme-là que va naître finalement Salomon. Salomon n'est pas né de cette grossesse-là, qui est venue de cet acte adultère, mais Salomon est né après, parce que l'enfant qui est né de cet acte adultère était mort. Cette femme était mariée. C'était la femme d'un capitaine de l'armée de David. Et on l'appelait Uri. David est allé avec cette femme. Mais qu'est-ce qui a provoqué cet acte? C'est parce que David avait vu la nudité de cette femme. David avait regardé cette femme nue en train de se baigner. David avait vu la pornographie de cette femme. C'est pourquoi David est allé avec cette femme. Donc la pornographie suscite l'intérêt, ça provoque l'excitation et pousse à l'acte. Autrement dit, la finalité de la pornographie, c'est le sexe. Et le sexe en désordre, parce que vous allez faire n'importe quoi, vous allez aller avec des gens qui ne sont pas mariés à vous. Et ce qui va donc être ici donc de l'impudicité, de l'adultère et toutes sortes donc de licences, donc de débauche, de la luxure. S'il faut considérer le passage que vous venez de lire, est-ce pour dire que donc les images qu'on appelle le Kama Sutra n'est pas conseillé? Attendez, vous êtes en train d'évoquer un mot qui est très fort et qu'on ne trouve pas dans la Bible, Kama Sutra. Et même les chrétiens certainement peuvent avoir des mots de tête en entendant des mots pareils. Je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé ce mot. C'est quelque chose qui existe. Ah, très bien. Mais vous savez que, en fait, je vous taquine parce que justement, c'est un mot qui est très fort. Ça donne des mots de tête. Mais ils en connaissent. Ils ne sont pas ignorants, au moins, les chrétiens. Le Kama Sutra, c'est un recueil de positions sexuelles. Positions que l'on peut prendre avec son partenaire. Mais dans cet âge, nous avons reçu un messager, William Aaron Branham. Il dit ceci.
les chrétiens n'étaient pas censés faire usage de ces positions que l'on voit dans ces livres. Parce que la femme que vous avez épousée est une fille de Dieu. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas un objet sexuel. Donc, elle mérite du respect. Vous ne pouvez donc pas la prendre comme un objet sexuel ou comme une simple prostituée en lui infligeant des positions tout à fait humiliantes. Le sexe était censé être quelque chose qui devait être un plaisir partagé, mais qui doit se faire pas dans la saleté. Dieu veut que ça soit propre. Alors, donc, cela est interdit. Nous n'avons pas cela dans la parole de Dieu. Mais, entre-temps, dans le passage que nous avons lu dans Ézéchiel, vous voyez que cette femme-là avait regardé ces hommes. Donc, elle a vu des images. C'est le cas de la pornographie. La pornographie nous propose des images de femmes nues, des images d'hommes nus. Cette femme a regardé. Et quand elle a regardé, elle était enflammée dans son cœur, enflammée pour ces hommes. Justement, quand nous regardons, nous avons envie. L'envie nous vient à partir des images que nous regardons. Et ensuite, cette femme a regardé autour de la taille de ces hommes. Et ça, c'est assez difficile de le dire, mais en fait, c'est la vérité. Elle était intéressée par la banane de ces hommes. Et donc, elle a eu besoin de ces hommes parce qu'elle regardait leur taille. Et ça, c'est un point très important. D'ailleurs, même, c'est vice-versa, hein. Les femmes regardent autour de la taille des hommes pour regarder leurs bananes et les hommes, eux, ils regardent autour de la taille des femmes pour regarder autre chose. Donc chacun est intéressé par quelque chose autour de la taille de l'un ou de l'autre. Ce qui est arrivé à ces femmes, à cette femme-là. Et ensuite, elle a eu besoin de ces hommes. Elle va donc envoyer des messages à Babylone pour que ces hommes lui soient envoyés. Qu'est-ce qui se passe? Justement, quand nous regardons la pornographie, ça nous donne envie. Et l'envie doit être assouvie. Alors, qu'est-ce qui se passe? On invite un ex, une pensée d'un ex qui vous revient, l'idée d'un ex qui vous revient, un nom d'un ex qui vous revient. Alors vous l'appelez au téléphone, vous laissez un message pour lui dire, écoute, est-ce qu'on peut se voir ou se revoir? Et quand on se voit, on se revoit. Pasteur Francis, peut-être que certains en font peut-être un mauvais usage, hein, pour certains, mais vous allez remarquer que la jeunesse aujourd'hui, si elle se verse dans la pornographie, c'est le fait, en fait, ils veulent s'éviter le fait d'être bleu, c'est-à-dire être nul ou incapable en face de leur partenaire, alors que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. La Bible avait prévu une disposition particulière. Vous allez lire quelque part dans le livre de Timothée où il est écrit que les femmes plus âgées devaient enseigner aux femmes plus jeunes comment tenir leur foyer. Il ne s'agit pas simplement de dire à ces femmes comment est-ce qu'on prépare, comment est-ce qu'on tient la cuisine ou comment est-ce qu'on garde sa maison propre. Mais il s'agit aussi de dire à ces femmes comment est-ce qu'on tient son mari, comment est-ce qu'on rend son mari heureux. Donc ça, c'est également un point très important. Donc ce sont des femmes d'un certain âge qui doivent le faire vis-à-vis des femmes plus jeunes. Mais pasteur, est-ce que ça se fait dans les églises? Moi, je parle de ce que la parole de Dieu dit. Le reste, ce que les églises font, ça regarde les églises. Alors, donc, c'est ainsi que les femmes sont enseignées. De la même façon, les jeunes gens doivent aussi être enseignés. Le pasteur est déjà censé être assez outillé pour être capable de transmettre ce qu'il faut à ces jeunes gens pour leur montrer quoi faire. Si on ne le fait pas, il y aura un problème. De l'autre côté, il y a aussi les parents. Il y a l'école. Donc, en fait, tous ces différents partenaires devaient travailler à faire que notre jeunesse soit préparée pour affronter le monde de demain. Donc, on enseigne à un moment donné qu'est-ce que la vie doit être. C'est important. Il fut un moment... de façon systématique, lorsque les gens dans mon église se mariaient, je les recevais et je leur parlais pour leur dire comment est-ce qu'on doit vivre la vie sexuelle en détail. Parce que je connais cette histoire-là de A à Z. Donc j'expliquais de A à Z. Mais pasteur, vous avez dit à l'époque, ça veut dire que ça ne se fait plus. Et donc la jeunesse d'aujourd'hui veut quand même en savoir quelque chose. Les gens, j'ai constaté que les gens sont un peu timides, surtout les jeunes filles. Quand elles arrivent là, leur conjoint est bien juste à côté, mais elles sont timides, elles sont gênées, elles ont du mal. Alors qu'est-ce que je fais? Je préfère que ce soit sur leur demande. S'ils me font la demande, je le fais. Je le fais tout le temps. S'ils me font la demande, je le fais. Je vous dis que c'est une histoire que je connais de A à Z. Donc je vais vous montrer cette chose-là, à la fois en me basant sur le conseil de Dieu et aussi sur le conseil biologique et scientifique. On ne peut pas être un pasteur et puis être un pasteur à moitié. Dieu ne fait pas des choses de ce genre. On doit être suffisant, on doit être équilibré pour pouvoir justement accompagner les gens. Alors, je voudrais donc dire à notre jeunesse que la pornographie les trompe. Tout ce que nous voyons dans les films pornographiques est complètement faux. Déjà, la pornographie véhicule un idéal qui ne correspond pas à la réalité. Vous avez des femmes dans la pornographie, pour la plupart généralement minces, élancées, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours le cas. Alors vous risquerez de penser que si votre femme a un peu de poids, si elle a de l'embonpoint, donc elle ne convient plus, elle ne convient pas pour être la femme qui peut être la femme de vos rêves. Ça ne correspond pas à la réalité, c'est complètement faux. Parce que le plaisir, on peut l'avoir avec son partenaire, peu importe sa taille ou ses rondeurs, pourvu que vous sachiez le communiquer à l'autre.
Et donc, pour le communiquer, vous devez simplement dire à l'autre qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir, qu'est-ce qui vous aiderait, et non pas ce que vous voyez dans la pornographie. La pornographie, c'est le plaisir des autres. Mais s'il vous plaît, vous avez provoqué quelque chose, il faut que j'en vienne. Je parle à la jeunesse. C'est le plaisir des autres, la pornographie. Lorsque vous regardez ce que vous voyez dans le film pornographique et que vous voulez le reproduire chez vous, vous reproduisez des méthodes qui ne vous sont pas propres. Vous reproduisez des stéréotypes qui ne correspondent pas à la réalité, alors que ça ne correspondra pas à ce que vous êtes. Donc il est préférable que vous puissiez trouver vos marques vous-même. C'est-à-dire que vous, hommes et femmes, jeunes que vous êtes, vous vous asseyez et vous, avec votre partenaire, vous partagez ce qui pourrait vous faire le plus plaisir. Maintenant, il y a aussi un mensonge dans la pornographie, par exemple dans la durée de l'acte. La durée de l'acte dans un film pornographique, il vous prend 1 heure, il vous prend 2 heures, il vous prend 3 heures. Mais ce qui est complètement faux. La réalité, ce n'est pas celle-là. Dans la réalité, ça dure 5-15 minutes. Mais l'idéal scientifique voudrait qu'un bon rapport sexuel dure 45 minutes, pas 15 minutes. Lorsqu'il a duré 15 minutes, ou lorsqu'il a duré 5 minutes, il a raté. C'est un acte raté. Donc l'idéal, c'est au moins 45 minutes. Mais qu'est-ce qu'on fait pour arriver à avoir un acte complet, comme ça, autour de 45 minutes? Ça, c'est ce que nous pouvons enseigner, mais vous comprendrez avec moi que je ne peux pas le faire ici sur un plateau de télévision. Pasteur Francis, vous avez dit que l'homme... Il y a comme ça sans cesse des mensonges dans le film pornographique, par exemple en ce qui concerne le G masculin. Le G masculin est complètement faux, c'est truqué. On utilise des produits qui ont la même couleur que le liquide masculin pour simuler un jet long, abondant, et c'est complètement faux. Donc nous devons sortir de ces stéréotypes parce que c'est des mensonges. Vous pouvez avoir raison, Pasteur Francis, mais ce que la jeunesse craint, je reviens sur mes mots, c'est qu'elle veut avoir la base. Comment pouvez-vous échanger avec votre partenaire si vous n'avez pas de base? Comment dire à votre partenaire, par exemple, que moi j'aimerais que vous me faites ceci, si vous n'en connaissez rien du tout à ce moment-là? Vous savez, en Éden, qui avait appris à Adam comment toucher Ève? Là encore, c'est une histoire, on ne comprend pas trop ce qui s'est passé à l'Éden, mais aujourd'hui, c'est la réalité, Pasteur Francis, c'est la réalité. Madame sur le terrain. si vous mangez une mangue, comment vous faites pour en savoir ou en juger la saveur? C'est que Dieu, quand il a créé l'homme, il a mis dans la langue de l'homme des papilles gustatives qui font que quand vous goûtez quelque chose, il c'est sucré, vous saurez que c'est sucré, il c'est amer, vous saurez que c'est amer, il c'est salé, vous saurez que c'est salé. Et alors, à partir de là, vous jugez du goût que vous préférez, le salé, le sucré ou l'amer. Vous jugez du goût. Okay. Et c'est pareil avec tout ce qui touche au plaisir. Donc, il y a comme ça, de façon naturelle, on va dire des retours que vous sentez et qui vous permettent de savoir que lorsque on me touche à tel endroit, je me sens bien, je me sens mieux. Et donc, vous n'avez pas besoin d'aller copier la sexualité des autres. Vous avez besoin de vivre votre propre sexualité. Non, parce qu'on ne copie pas, mais on veut avoir une base, quand même, savoir que ça se passe comme ceci. C'est-à-dire, avant de commencer, parce qu'à l'église, on ne dit pas tout. Alors là, nous avons besoin... On veut nous-mêmes toucher du doigt. Là, nous avons besoin des parents, nous avons besoin de l'école, et nous avons besoin naturellement de l'Église. Mais ce sont des partenaires qui doivent tous travailler dans ce sens-là. Parce que ce sont des choses qu'on ne peut pas étaler sur la place publique. Ça peut, vous avez dit chatouiller, mais ça peut faire mal. Alors, Pasteur Francis, si on ne peut pas copier, on ne peut pas suivre ces films pornographiques ou encore les livres, mais est-ce que c'est quand même possible de voir aujourd'hui les couples qui aujourd'hui se cassent, on va dire, qui se séparent parce que la sexualité, ça ne marche pas. Si les églises jouent vraiment leur rôle. Oui. Un couple peut vraiment divorcer si la sexualité n'est pas optimale. Okay. Je vous dis sincèrement. Un couple peut divorcer si le mari tient mal ses finances. Un couple peut divorcer si la femme est insoumise, insolente à la maison. Un couple peut divorcer si dans la maison, vraiment, c'est la femme qui essaie de prendre la place de l'homme et l'homme est placé à la place de la femme. Donc, il y a autant de choses qui peuvent donc faire qu'un couple divorce. Et parmi ces choses, il y a aussi la question sexualité. C'est pourquoi, au début de sa sexualité, il est important justement d'avoir une certaine maturité. Et cette maturité, on peut l'avoir donc à l'école, en famille, donc auprès de votre père pour l'homme, le garçon, auprès de votre mère pour la jeune fille. Et aussi l'Église. À l'Église, il y a une disposition de la parole de Dieu où il est écrit que les femmes d'un certain âge doivent enseigner les femmes plus jeunes. Mais il y a aussi le pasteur lui-même qui, justement, peut se mettre au milieu des deux sexes et aider les gens à avoir une sexualité optimale. Vous savez, la sexualité, déjà, elle ne peut pas être optimale si déjà vous ne connaissez pas le corps de votre partenaire. Qui dit sexualité correcte, dit connaissance du corps de l'autre.
Le corps féminin, il est fait comment? Le corps masculin, il est fait comment? Attention, je ne parle pas des organes sexuels. Comment avoir cette connaissance? Mais justement, ça c'est important. Il faut connaître déjà ce qu'on appelle les zones érogènes. Vous parlez de plaisir. Qui dit plaisir dit sensibilité. Qui dit sensibilité dit mais parce que zone érogène. dans vos églises, qu'on voit les gens se marier, en tout cas du jour au lendemain, on le voit. Mais souvent aussi, c'est dans vos églises où les divorces sont courants. Parce que la sexualité, souvent, ça ne marche pas. Ce qui est très le frère étonnant, ne sait rien. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en Afrique, les statistiques n'existent presque pas. En tout cas, sans risque de me tromper, les Africains n'aiment pas les statistiques. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, c'est une donnée, une science très importante qui devait nous aider à avancer parce que ça nous aiderait à corriger plein de choses. Alors, je ne sais pas d'où est-ce que vous tenez les statistiques qui disent que les gens divorcent plus dans les églises chrétiennes que dans le monde séculier. Les jeunes, souvent, avec les païens, je veux dire, eux, ils sont clairs. Ils disent que moi, je dois d'abord apprendre et même essayer avant de se marier. Alors que dans les églises dites chrétiennes, ce n'est pas le cas. Donc, vous voulez demander aux chrétiens d'essayer avant? C'est à vous de voir. Seulement... C'est vous qui insinuez. C'est à vous de voir, c'est vous le pasteur. Moi, je me mets ici pour poser des questions. Alors, effectivement, pasteur Francis, que faites-vous de façon concrète pour amener les gens à ne pas regarder à la pornographie parce que la jeunesse n'en peut plus. Elle veut quand même avoir dans les églises, une matière il y a grise, ce qu'on appelle des dit. réunions des jeunes. La plupart des églises le font. Même aux États-Unis, c'est pareil. On fait des réunions des jeunes. On est avec des jeunes filles, on est avec des jeunes gens et on parle avec les jeunes de tout ce qui concerne la jeunesse, la toxicomanie, l'alcoolisme, le banditisme, les délits de toutes sortes. On parle de tout avec les jeunes. Mais il y a également la question de l'alimentation et justement la question de la sexualité. Alors, à ces occasions-là, on aborde ces questions en rapport avec la pornographie. Parce que ça ne peut pas s'enseigner du haut de la chair, dans un culte normal. Parce que vous avez un public mixte en face de vous, on ne peut pas dire certaines choses. Voilà pourquoi, du haut de la chair, les pasteurs ne peuvent pas se permettre de parler de cela. Et déjà même dans les écoles, où c'est un milieu tout à fait approprié, où on devait expliquer certaines choses, vous avez des jeunes filles qui sortent de l'école, même du lycée, mais qui ne savent même pas encore calculer leur cycle menstruel. Alors ces jeunes filles-là, une fois dans le mariage, il y a un problème qui va se passer. Elles vont avoir des enfants sans un écart d'âge relativement considérable. Alors ça, c'est un problème parce que ça va agir sur la santé de la jeune fille, ça va même aussi agir sur l'épanouissement et le bien-être de ces enfants qui vont naître comme ça à la chaîne, et ça va aussi agir sur, on va dire, le vieillissement de la jeune fille. Elle va vieillir très vite, et même plus vite que son mari. Et vous allez lui donner un âge plus avancé que son mari parce qu'en fait, elle met trop au monde. Elle est devenue comme une pondeuse, pardonnez-moi l'expression. Pour le psychisme, pasteur Francis. Et vous voyez là, par exemple, c'est l'école qui devait enseigner. Bon, là où l'école n'arrive pas, l'Église peut prendre le relais, mais nous le faisons dans des réunions telles que les réunions de jeunes. Et d'ailleurs, en ce moment où nous parlons, dans notre modeste Église, nous avons un programme de ce genre qui passe déjà, mais c'est aussi programmé pour cette année-ci. Nous allons le faire. Nous attendons juste que les enfants puissent être en période de vacances, que l'école ferme, et nous allons le faire pour avoir le maximum de jeunes possible. Déjà, vous avez certains thèmes qui sont abordés avec ces jeunes qui passent même sur les écrans de luxe télévision, et nous allons encore le faire, et à cette occasion-là, justement, la question de la pornographie sera abordée. Alors, à vous entendre, pasteur, donc, on va dire qu'il est déconseillé de suivre la pornographie. Alors, on va parler un peu de l'impact que cela peut avoir sur la jeunesse. Est-ce qu'on peut en avoir quand même? Mais justement, la jeunesse va être comme ça, on va dire, formatée. Pour la jeunesse, une femme, pour qu'elle soit dite belle, il faut qu'elle soit mince, il faut qu'elle soit élancée. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Ce n'est pas la vérité. Une femme peut avoir du poids et être parfaitement belle et parfaitement attirante pour son mari. Il suffit simplement de savoir s'y prendre. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la notion de charme. Est-ce que vous savez que la beauté rime aussi avec le charme? La beauté ne rime pas juste avec le physique de la personne, mais le charme, la façon de parler, la façon d'agir, la façon de faire, la façon de marcher. Donc le charme également est un élément qui participe à la beauté d'une femme. Et même d'ailleurs à la beauté de l'homme. Ça participe. Donc, si vous suivez la pornographie va vous mettre à l'idée qu'une femme, pour qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit mince, il faut qu'elle soit élancée. Ce qui est complètement faux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus de films pornographiques mêlent les deux, à cause justement de cette critique, ou alors pour essayer de vendre au-delà du public qui ne rentre pas dans leurs critères. Ils sont allés plus loin. Ils utilisent aussi même des femmes qui sont maintenant aujourd'hui d'un certain poids et d'un certain âge. Il y a aussi la question des stéréotypes, toujours en rapport avec, par exemple, j'en parlais tout à l'heure,
la virilité de l'homme. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que pour qu'un homme soit vraiment un homme, il faut qu'il soit viril. Ce qui est complètement faux. Là aussi, c'est faux. Parce que l'homme, ce n'est pas sa virilité. Il y a aussi des stéréotypes autour, par exemple, de la taille du sexe masculin. Là aussi, c'est faux. Donc, tout ça, ce sont des choses qui vont avoir de l'impact sur nos enfants et qui vont, comme ça, préparer leur esprit à des choses qui sortent de la réalité, parce que ça ne correspond pas à la réalité. Il y a également d'autres choses auxquelles la pornographie prépare cette jeunesse-là fort, malheureusement, c'est la violence sexuelle. Parce qu'il y a un mode de sexualité qu'on appelle le masochisme. Et il y a un autre encore qu'on appelle le sadomasochisme, où c'est la sexualité, mais avec de la violence. On prend la femme, on l'attache, on frappe, on bat et tout le reste. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Et ça, c'est méchant, c'est mauvais, c'est chosifier la femme. On ne devrait pas. Donc, autant de choses vont comme ça agir sur l'esprit de notre pauvre jeunesse si on n'intervient pas et si on n'agit pas très vite. Et je pense que même l'État devait participer à de telles choses en organisant des colloques, en organisant des séminaires, même sur les écrans de télévision, pour permettre à la jeunesse d'en savoir un peu plus. Dans certains pays, comme les pays arabes, je prends le cas par exemple des Émirats arabes unis, la pornographie n'existe pas, n'existe pas dans tout le pays. C'est-à-dire que tout ce qui est site internet, c'est bloqué. Et vous ne pouvez pas faire entrer des CD, des vidéos pornographiques. Ça va passer par où? Parce qu'ils ont des aéroports qui sont très, très structurés et les produits sont vraiment fouillés et vérifiés. On va presque dire à la loupe. C'est très difficile que vous puissiez passer avec. Et si vous passez avec des choses de ce genre, vous êtes passible d'une amende, voire même d'un emprisonnement. Donc, il y a des choses qui ne se font pas dans certains pays. Mais pourquoi ils le font? Il y a le côté religieux, c'est vrai. Mais il y a aussi le côté préparation et protection de leur jeunesse. Donc je vous en prie, c'est à nous de travailler pour la protection de notre jeunesse. Et l'Église n'est pas seule à le faire, les parents doivent le faire, l'école doit le faire, et les institutions étatiques également doivent travailler en la matière. Et vous ajouterez, pasteur, les parents doivent aussi enseigner à leurs enfants la sexualité, parce que c'est un sujet tabou, pour ne pas que la jeunesse... La Bible, c'est la disposition indiquée par la Bible. La Bible, elle montre que ce sont les parents qui doivent instruire donc les enfants dans la vie nouvelle qu'ils vont devoir donc embrasser. Il ne s'agit pas que de la sexualité, mais aussi la gestion de l'argent. Un jeune garçon qui n'est pas préparé et qui n'en sait pas grand-chose, il va se lancer comme ça dans la vie, il va penser que l'argent reviendra toujours, alors il va se mettre à gaspiller et agir n'importe comment. Donc il y a tout un tas de choses qu'il faut apprendre à nos enfants. Il n'y a pas que la sexualité, mais la sexualité, je l'avoue, est une chose très importante parce que ça peut faire que le foyer se casse et ça peut aussi faire qu'on ait vraiment des comportements qui soient des comportements animaux. Oui, Pasteur Francis, merci. C'est bon.